Que le Seigneur bénisse tous ceux qui regardent cette vidéo et regarderont cette vidéo, y compris vous. Aujourd'hui, je voudrais nous lire un verset. Un verset qui se trouve dans 1 Jean chapitre 3 au verset 15. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Il est écrit: Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je reprends. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors, il y a quelque temps, j'ai enregistré une autre vidéo. Le titre, c'était « 3 façons de mentir tout en se disant chrétien ». Et nous avons lu dans 1 Jean chapitre 4 au verset 20 qui disait que celui qui hait son frère, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Aujourd'hui, j'aimerais encore traiter de la haine. Et le titre du message que j'ai pour nous ce matin est le suivant: ces tueurs qui sont dans l'église. Ces tueurs qui sont dans l'église. Certains pourraient sursauter en se disant: mais comment, pasteur? Comment pouvez-vous avoir un titre aussi fort? Mais la lecture de ce verset devrait nous faire sursauter et nous pousser à une réflexion profonde, nous aider à rentrer en nous-mêmes pour nous interroger. Ici, Jean, le serviteur de Dieu, en fait, parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit, utilise des termes assez forts qui, en principe, ne sont pas supposés nous laisser indifférents. Encore moins le pasteur qui doit, n'est-ce pas, encadrer le peuple de Dieu. La Bible dit: celui qui est son frère est un meurtrier. Et la suite, c'est que aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Lorsqu'on considère souvent des malfrats, des gens, des criminels, les gens qui ont eu à tuer, peut-être pour de l'argent, tuer pour telle ou telle raison, nous allons nous apercevoir que les familles de ces victimes éprouvent pour ces personnes-là un sentiment de rejet à cause de la souffrance qu'une telle personne a causée dans leur cœur. Et la justice prévoit souvent la peine à vie pour des criminels, pour des gens qui ont tué avec préméditation. Cela nous montre jusqu'où un crime est sérieux devant la justice et comment est-ce que il faut punir un criminel. Mais il y a aussi des crimes spirituels. Un crime spirituel, il n'y a pas de sang liquide. Dans un crime spirituel, vous n'avez pas forcément un cadavre devant vous. Vous n'avez pas le sang physique sur vos mains. Il n'y a pas d'arme du crime. Mais par contre, il y a des cadavres spirituels. La Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Aux yeux de Dieu, une personne qui a la haine dans le cœur n'est pas différente d'un criminel qui est dans la cellule de sa prison. Alors, il est possible d'être dans la maison de Dieu, d'avoir une Bible, d'appartenir à la chorale, d'être un bon chantre,
d'occuper un poste de responsabilité à l'église, mais d'être considéré aux yeux de Dieu comme un tueur. Parce que celui qui est un tueur, selon ce que ce verset nous dit. Est-ce que je suis un tueur dans la maison de Dieu? Est-ce que je suis un tueur aux yeux du Seigneur? La haine est tellement... C'est quelque chose de tellement terrible aux yeux de Dieu, parce que c'est exactement l'opposé de la personne de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. » Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Il est donc inadmissible de prétendre être avec Dieu tout en haïssant un individu pour une raison ou pour une autre. Dieu est amour et il dit celui qui est ne m'a jamais connu. Parce que je ne vais jamais enseigner la haine, je ne vais jamais encourager la haine, parce que je suis un Dieu amour. Les 10 commandements, Jésus les a résumés en 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et s'il faut résumer les 2 commandements en un seul mot, ce mot c'est l'amour. En d'autres termes, Dieu est amour. Et si quelqu'un sort du couloir de l'amour pour embrasser la haine, il est du côté de l'ennemi de Dieu qui est le diable. Parce que la haine débouche sur des choses terribles. La haine va pousser une personne à faire du mal à son prochain. La haine va pousser l'autre à l'empoisonner. La haine va pousser l'autre à lui faire perdre son travail. La haine va pousser l'autre à détruire ses enfants, à le tuer dans la sorcellerie, à le tuer à travers des pratiques occultes. Tout cela, c'est la haine qui produit cela. La Bible dit, quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, grand ou petit, riche ou pauvre, pasteur ou chrétien, choriste ou ancien, quiconque est son frère, quel que soit le nom qu'il porte, quelle que soit la raison qu'il évoque, quel que soit le mobile que cette personne peut présenter comme défense, la Bible dit, la conclusion, elle est unique. C'est un meurtrier, c'est une meurtrière. Est-ce que vous êtes un meurtrier aux yeux de Dieu? Est-ce que tout le monde peut-être pourrait vous considérer comme un bienfaiteur, mais lorsque Dieu fouille dans votre intérieur, il trouve que vous haïssez Paul, il trouve que vous haïssez Jeannette, il trouve que vous haïssez votre maman, il trouve que vous haïssez votre oncle, il trouve qu'il y a un tas de personnes que vous haïssez dans votre cœur, et à ses yeux, vous êtes un meurtrier. Quelle que soit la beauté de votre sourire, quelle que soit votre éloquence, votre gentillesse, si il y a la haine dans mon cœur, quel que soit le titre que je porte, devant Dieu, je suis un meurtrier. Et la Bible dit, un meurtrier n'aura jamais la vie éternelle. Ça, c'est très sérieux, frères et sœurs. C'est trop sérieux.
La Bible dit, vous savez qu'aucun meurtrier, c'est-à-dire qu'aucune personne qui hait son prochain n'aura la vie éternelle. C'est trop sérieux pour être négligé. Si nous partons à l'église, si nous essayons de mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est pour avoir la vie éternelle. Et la Bible nous dit que la haine, c'est un obstacle à la vie éternelle. Vous pouvez haïr une personne et que les autres vous encouragent à le faire. Peut-être les autres trouvent son attitude tellement diabolique, trouvent ce qu'il a fait tellement répugnant. Vous avez la haine dans votre cœur, votre mère vous encourage, votre grand frère vous encourage, il dit oui, il mérite cela, mais aux yeux de Dieu, la Bible dit, vous êtes un meurtrier. C'est pour ça qu'il est écrit que lorsque Jésus nous enseignait la prière, dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas à votre frère le mal qu'il vous a fait, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Alors, le problème du pardon devient donc quelque chose de capital si je veux aller au ciel. Je peux être très généreux, je peux être très serviable, mais la haine peut me bloquer l'accès au paradis. C'est pour ça qu'il est capital. Il est impératif que je puisse nettoyer mon cœur de toute haine. Dieu dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. La vengeance appartient à Dieu. Nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Est-ce que vous êtes un criminel spirituel? Si tel est le cas, Dieu vous tend la main aujourd'hui. Dieu peut vous aider à lui pardonner. Dieu peut vous aider à pardonner à cet homme qui vous a violé. Dieu peut vous aider par son esprit à pardonner à ce monsieur qui a tué votre maman. Dieu peut vous aider à lui pardonner. Vous pouvez venir au devant du Seigneur en ce jour pour dire, Seigneur, c'est plus fort que moi. Donne-moi la force de pardonner. Dieu est amour. Et il ne saurait tolérer la haine. Il ne saurait tolérer le terrorisme parce que Dieu est amour. Vous pouvez venir à Jésus aujourd'hui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Votre cœur est-il chargé de haine? Jésus veut vous donner le repos. Vous pouvez accepter sa main en cet instant. Et il va vous libérer. Il va vous redonner un cœur plein d'amour et de joie. Il peut le faire pour vous. Ne soyons pas des tueurs dans l'église, mais soyons plutôt des personnes remplies de la vie de Dieu qui peuvent communiquer cette vie aux autres parce que la haine, c'est la mort. La Bible dit, je finis avec ces versets, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, qu'il est son frère, il est encore dans les ténèbres. Chers amis, la haine ne peut mener un homme nulle part. Vous pouvez, à cause de la haine, faire du mal à votre prochain et ressentir une certaine joie. Mais cette joie-là, elle est mensongère. Parce que, aux yeux de Dieu, cela ne vous mène nulle part. Sortons de la haine.
Et nous pouvons enfin avoir des familles qui s'entendent. Trop de haine dans nos familles. Trop de haine dans nos familles. C'est pour ça que chacun est de son côté. C'est pour ça que les familles sont disloquées aujourd'hui. Mais l'amour rassemble. La haine disperse. Choisissons l'amour. Choisissons d'être du côté de Dieu. Et tout ira bien. Même si les autres ont choisi la haine, vous pouvez faire la différence. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia, à votre service et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Partagez ce message avec des connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont dans la prison de la haine, qui sont emprisonnés dans leur haine et qui ont l'amertume jusqu'à avoir le mal d'estomac. Seigneur, je prie que tu leur tendes la main et que tu les délivres, remplis leur cœur d'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.